tous à tous pour une nouvelle vidéo chez Lampadaire Furio. Aujourd'hui nous allons voir une lanterne, bien sûr, comme je vous avais expliqué, les luminaires étaient dehors parce que quand on a déménagé, ça a pris la flotte et en même temps il y avait de la terre partout. Je les ai nettoyés vite à l'arrache. Il y en a certains qui étaient même enrobés de flotte à l'intérieur, je me suis dépêché de les ranger. Bref, et donc du coup ce qui fait, c'est pas la question. Aujourd'hui nous allons voir un luminaire. J'avais fait une vidéo il y a une paire d'années sur les récupérations d'Exalum, j'avais fait une vidéo vite fait comme ça à l'arrache. Mais on va la regarder un petit peu plus en détail là-dessus sur cette lumière-là. Parce que je vous garantis, il y a du lourd. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas ouverts, donc j'ai eu la flemme de regarder, je vais pouvoir regarder avec amour. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que quand j'ai voulu la déplacer tout à l'heure, bien sûr, les trucs de chi, de chez Comatec ou Shredder, toujours le même système de support qui tient la brique de fixation qui se barre à merveille. Donc ça, par contre, je vais vous expliquer un truc là-dessus. Bon, maintenant, ça n'existe plus, je crois, les Furio. Mais il faut vraiment vérifier ça. Ces supports-là, c'est de la grosse chi. Là, en fait, j'ai simplement tenu par la main et le truc, il s'est barré. Je ne sais pas comment, j'arrive même pas à le remettre, le truc. Donc, faudrait que vous me dites pourquoi vous avez fait un modèle truc comme ça, alors que vous pouvez faire un truc mieux que ça. C'est un peu débile, donc je ferai un petit peu le point là-dessus. Donc, du coup, là, on va pouvoir regarder le luminaire. Alors, je vais vous montrer comme ça déjà à l'avance. C'est déjà un luminaire qui est très lourd. Alors ça, c'est la Furio 1, déjà. Cette petite Furio, vous imaginez la taille de la Furio 2. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va parler là-dessus? Du coup, je vais vous montrer cette fois-ci. Voilà. Donc la petite Furio. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Donc bien sûr, on a vu le nez de requin dégueulasse, complètement qui est pas fini, qui finit à l'arrache. Donc ça, c'est pas un problème. Petite vasque en verre avec une petite ailette un petit peu comme style Saphir 1. Là, je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. J'ai jamais su. C'est une ouverture, je ne sais pas quoi. Donc là, après, on a la fameuse culasse, donc le truc, je vous garantis... Je galère à mettre ça. Pourtant, on dira, c'est évident, c'est comme ça. Mais le problème, je galère. Non, ça va. Voilà. Le problème, c'est que ça se barre quand on veut, quand on veut. Là, c'est mal conçu. Voilà. Donc, du coup, on voit un peu le truc. Donc, du coup, là, ça rend bien. Par contre, là, ça, c'est bon. Non, en fait, c'est même pas comme ça, je crois. Ah si, ça, c'est comme ça, c'est en version top. Ok. Non, parce que ça a deux versions. En fait, c'est ça qui est chiant, leur truc. C'est que c'est ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Le problème, c'est que cette version-là, le truc, c'est que ça tient pas. Ça se referme pas ni rien. Donc c'est vraiment chiant. Donc je le laisse comme ça. Voilà, on va faire comme ça. C'est mieux. Voilà. Donc voilà un petit peu la Furio. Donc ça, voilà, c'est un truc de merde. Vraiment de chi. Ça, ils auraient pu modifier un petit peu le système. Ça, franchement, ça aurait été bien. Donc voilà, donc réflecteur, bien sûr, comme Atelec, traditionnel à facette. Donc ça change pas, bien sûr, c'est en alu, hein, ça change pas de maintenant, parce qu'avant c'était en plastique. Le petit néné avec le bouton qui est complètement sorti du truc, parce que regardez, c'est pas jointé, c'est vraiment chiant, c'est vraiment casse-couille. Donc là, allez, c'est fermé pourtant, c'est fermé, c'est pourtant fermé. Hein. Et ben on le voit tout de suite que c'est... Oh, ça tient même pas ces machins-là. Alors du coup, on ouvre le petit cabochon. Ce petit cabochon... Putain, la vache, c'est rempli de merde. Tellement qu'elle a resté dehors. Alors ici, nous avons un truc bien spécifique. C'est vraiment ultra bien. Donc ici, on a le câble. Donc là, on a le support. Donc là, je vais reculer un petit peu, ça sera mieux. Voilà. On va comme ça. Voilà. Donc là, on a le support. Et en fait, le chariot se dévisse comme ça. Donc là, on va faire comme ça. Voilà. Et en fait, le chariot recule du truc. Et on a directement la douille. Oui, mais Jamie, je comprends pas pourquoi il n'y a pas le support de fil. En fait, le support de fil est sur le côté, en fait. Il est sur le côté, donc du coup, c'est vraiment bien. En fait, quand on défait le luminaire, ben, en fait, dès qu'on ouvre la douille, ben, en fait, elle se met hors tension. Ça, c'est vraiment bien leur système qu'ils ont fait à l'époque. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, je vois qu'il y a deux fils de neutre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais apparemment, il y a deux fils de neutre. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, bien sûr, elle a une particularité, c'est qu'en fait, la douille n'est pas droite dans le luminaire, mais elle est légèrement penchée. On va dire à 5 degrés. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est leur délire à eux à chaque fois de faire des réglages. Alors je crois comme c'est... Seb, il m'avait expliqué que c'était souvent en longitudinal. Bon bref, il le saura. Mais en fait, il y a intensif et extensif. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça. Donc du coup, ça sera même facile. Donc là, on va pouvoir l'en mettre. C'est vrai que ça paraît débile. Mais ça, franchement, ils ont bien fait ça. Alors par contre, ça, c'est encore un pince-doigt. Non, vous voyez, en fait le problème c'est Shredder, c'est pareil, ils font des trucs bien, des fois ils font des trucs de lâcher comme ça, c'est pas fou, vraiment ça doit, c'est simplement un enjoliveur, c'est simplement ça,
Simplement pour faire cache-misère au niveau de la douille, en fait, on voit les ouvertures de taré. Oui. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc du coup, on a un petit peu ça. Donc là, on a vu ceci. On va me mettre ça droit. Oui, je te ferai ça, t'inquiète, pas de soucis. Merci. Oui, on a récupéré aussi des lumières, sauf qu'ils sont complètement déglingués, donc je ferai ça. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on a un petit peu de lumière, donc ça je ne sais pas ce que c'est. Donc là, par contre, on va voir le vif du sujet, c'est l'appareillage. Donc l'appareillage, c'est carrément l'entièreté du portail qui s'ouvre. Donc là, c'est une dinguerie. Donc là, je vais prendre une clé, je crois que c'est du 4 ou du 5, je vais voir un peu ce que c'est. Je crois que c'est du 4, ouais. C'est du 4. Voilà, donc là, hop. Là, je ne sais pas, j'ai jamais ouvert. Je ne sais pas le date de quand en plus. J'imagine là, je sais même pas le date de quand, parce que j'ai jamais. Donc, du coup, je vais savoir. Elle date de quand? Je veux savoir. Donc, du coup. Oh. Alors, ah, c'est une Furio 2. J'ai cru que c'était une Furio 1. Non, c'est une Furio 2. Oh. D'accord, j'ai cru que c'était une Furio 2. Une Furio 1. Ok, donc depuis un moment, je disais la Furio 1, non, c'est la Furio 2. Ok, donc du coup, là, dans l'avatar, ça sera marqué Furio 2, hein, bien sûr. Mais franchement, ça par contre, question hermétique, c'est nickel. L'hermétique, il est magnifique, il n'y a aucune trace de poussière dans le luminaire au niveau de là. C'est vraiment étanche. C'est ça qui est bien. Et donc du coup, voilà, donc il y a le fameux joint, donc là, donc qui est marqué Furio. IP plus ELEC, donc je ne sais pas, indice de protection plus ELEC. Alors on le voit, et en plus je crois qu'elle est neuve parce qu'en fait il y a le truc. Oh, faut vraiment que je la renettoie, elle est vraiment neuve de base. Oh là là, je l'ai laissé plusieurs jours dehors parce qu'on a déménagé les trucs comme je vous expliquais. Ah, fait chier, faut que je la nettoie entièrement. Bon bref, ça pose pas de problème, je vais la renettoyer proprement. Un petit coup de pinceau, un petit coup de gant de toilette, ça repart comme en 40. Mais franchement, là, faut que je sache quand même que cette lumière-là est neuve. Donc du coup, c'est une quelle année 2017. Oh. Ah d'accord, elle est récente vraiment. Elle est vraiment récente. Alors elle est fabriquée où? Fabriquée en France. Ah oui, ben ça me force cher. C'est comme à Telec, quoi. C'est fabriqué pas loin, quoi. Franchement, oui. En plus, la vis, c'est ça qui pire en plus. Bon, j'y touche pas, c'est gras. Mais ils ont mis de la graisse sur leur pas de vis. Alors là, ça, c'est un régal. Ça, franchement, je suis satisfait du résultat. Parce que des luminaires où il y a des boulonneries qui sont complètement pourries parce que c'est pas si serré. Là, non, j'ai pas eu de difficulté. Ça, c'est dévissé nickel. Donc, du coup, celle-là, je la renettoyerai entièrement et elle ira dans le grenier. Alors, je vous expliquerai pourquoi je dis dans le grenier. Vous comprendrez plus tard dans les vidéos. Et donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, du coup, en fait, il y a... Pourquoi il y a deux neutres? Je ne sais pas du tout. Ah, je pense, à mon avis, il doit y avoir plusieurs versions. Plusieurs versions de puissance. Non, c'est qu'une sodium 150 watts, donc je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est ça qui est bien, en plus, c'est même pas marqué la puissance sur le luminaire, c'est simplement la... À mon avis, c'est une platine qui s'auto-change, en fait. Donc, à mon avis, il doit y avoir les bipuissances, les bitons... Non, puisque c'est qu'une phase, hein. Je sais pas pourquoi il y a deux bleus. Je ne sais pas du tout. Mais par contre, d'un autre côté, donc je sais qu'elle est neuve. Donc, du coup, je referai un petit nettoyage de printemps là-dessus et je la referai proprement, je la rangerai au grenier. Donc, du coup, ce qui fait, on va pouvoir fermer ça. On va peut-être pouvoir se laisser là-dessus. Donc, voilà. On va refermer la bestiole. La bestiole. On va fermer le cocon. Donc, ça, putain, ça tourne nickel. C'est impeccable comment ça se referme. Voilà. Donc, là, donc, du coup, on va faire un petit peu le point là-dessus. Voilà. Alors, du coup, le petit point des familles. Donc là, je pose ça là. Non. Alors, du coup. Non. Alors, vous allez me dire, il y a des trucs positifs et négatifs chez eux. Déjà, il y a de la graisse, déjà, sur le pas de vis pour défaire l'ouverture du capot. Ça, c'est très très bien. Pas souvent. Après, il y a la jointure, vraiment, la fermeture, pourtant elle est neuve. Mais c'était magnifiquement bien conservé dedans. Après, nous avons la truc de scie, bien sûr, le support où il y a l'équerre du top au latéral, le cache bride, en fait, la bride de fixation, c'est une vraie scie, une vraie merde, ce truc-là, il faut vraiment revoir ça, c'est bien. Après, nous avons le bout du luminaire, pareil, le cache un peu dégueulasse, tout pourrave, qui est complètement même pas jointuré du truc,
Et donc du coup, même pour vous dire quand même que c'est pas genturé, ça peut même niquer l'intérieur avec la flotte. Bon, vous allez me dire que c'est ouvert, donc du coup on s'en fout. Mais c'est deux trucs distincts qui sont bien à revoir, ce serait très très bien. Parce que sinon le luminaire en elle-même, en lui-même, franchement il est vraiment bien. On a l'optique qui IP, une bonne IP. Le ballast d'origine, bon ça c'est bien, en plus bien protégé. La vis de graisser, mais sinon c'est un bon luminaire. Par contre c'est chiant à stocker parce que ça se tient pas debout, ça se tient pas sur le côté, ça se tient allongé sur la vasque ou sur le dos. C'est un peu dommage, mais c'est un peu chiant des fois. Donc je sais que maintenant c'est une Furio 2 que j'ai, c'est pas une Furio 1. Ok, donc du coup je ne savais pas, je croyais que j'avais une Furio 2, non, une Furio 1. Donc du coup c'est bon à savoir, donc en fait je voudrais une Furio 1 pour la suite et une Furio 3. Bon la Furio 3 il faut pas trop abuser non plus, hein, parce que je voudrais bien en avoir une, bon c'est sur Paris. Mais j'ai hâte peut-être qu'un jour j'en aurai une, faut voir. Mais bon, cette fois-ci on sort, tiens, quand on prend une nouvelle vidéo, et comme bien entendu, bah... Chaîne Furio, hein. Ah, fait pas faux.